On part des sacrifices d'animaux sur un autel pour arriver à l'idée d'une vie dédiée aux autres. Comment un concept religieux a-t-il pu évoluer de façon aussi radicale? Aujourd'hui, on plonge dans des textes très anciens pour essayer de retracer l'étonnante transformation de cette idée de service divin. Et pour ça, tout commence par une question, un mystère même. Dans le livre d'Isaïe, on trouve une figure assez énigmatique qu'on appelle le serviteur. Et c'est lui qui détient une partie de la réponse. Dans une série de poèmes qu'on appelle les Chants du serviteur, ce personnage reçoit une mission qui à première vue semble complètement paradoxale, voire impossible. Alors là, le texte a l'air assez clair. Le serviteur, ce n'est pas un seul individu, non, c'est le peuple d'Israël dans son ensemble. C'est donc une identité collective. Et cette fameuse splendeur, qu'est-ce que c'est au juste? Il ne faut pas imaginer une sorte de lumière aveuglante, non. Il s'agit de l'action très concrète de Dieu dans l'histoire. Sa gloire, par exemple, c'est la libération bien réelle de son peuple de l'exil à Babylone. Et c'est là que le paradoxe entre en scène. Quelques versets plus loin, on découvre que la mission de ce serviteur, c'est de rassembler Israël. Alors, attendez une seconde. Si le serviteur est Israël, comment peut-il avoir pour mission de se rassembler lui-même? C'est ça la question clé. Ça semble complètement illogique. La solution, en fait, elle se trouve dans l'idée d'un reste fidèle. Le texte suggère qu'un noyau, un groupe plus petit au sein même d'Israël, incarne vraiment la mission du serviteur. C'est à eux que revient la tâche de restaurer la nation. Et s'ils y arrivent, ils deviendront alors une lumière pour le monde entier. Maintenant, voyons comment cette idée de mission va complètement transformer une pratique religieuse millénaire pour en donner une compréhension radicalement nouvelle, le sacrifice. Cette phrase, elle est absolument révolutionnaire. Il faut imaginer la scène. Ce psaume, il était chanté dans le temple de Jérusalem, probablement pendant que des sacrifices d'animaux étaient en train d'être offerts, et pourtant, les paroles affirment que ce n'est pas vraiment ça que Dieu attend. On bascule complètement de paradigme. On passe d'une question de rituel, qu'est-ce qu'il faut faire pour Dieu, à une question de relation. Qui faut-il être pour Dieu? C'est un changement total de perspective. L'évolution est juste spectaculaire. Au tout début, le sacrifice, c'était presque de la magie, un moyen de calmer un dieu. Puis, c'est devenu le signe d'une alliance, d'une relation. Et enfin, on arrive au sens ultime. Il ne s'agit plus d'offrir la mort, mais de consacrer sa propre vie pour que les autres puissent vivre. Et cette citation du prophète Osée, elle résume parfaitement le cœur de cette révolution. Ce qui compte, ce n'est pas le rite, c'est l'amour. Ce nouveau modèle de service, vu comme un mode de vie, va jeter les bases d'un tout nouveau type de communauté. Dans une lettre vraiment fondatrice, l'apôtre Paul s'adresse aux premiers chrétiens de Corinthe et il les appelle des saints. Alors là, attention, il faut bien comprendre. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient parfaits. Loin, très loin de là. Saint, ça signifie mis à part pour Dieu, consacré. Leur identité, elle ne vient pas de leur perfection morale, mais bien de leur vocation. Et cette consécration, elle prend une forme collective, l'Église. Le mot grec « ecclésia », ça veut dire l'assemblée de ceux qui sont appelés. L'identité de saint n'est donc pas quelque chose d'individuel. Elle se vit au sein de cette communauté qui est appelée pour une mission. Et c'est quoi cette mission? Eh bien, on boucle la boucle. C'est exactement la même que celle du serviteur dans le livre d'Isaïe. Être une lumière pour le monde entier. Et ce qui est fou, c'est que chaque petite communauté locale se retrouve investie de cette vocation universelle. Et pour finir, les évangiles vont présenter Jésus de Nazareth comme l'incarnation ultime de toutes ces idées qui ont évolué au fil des siècles. Quand Jean le Baptiste dit ça, il donne à Jésus un titre qui condense des siècles de pensée en une seule image. Une image puissante et complètement inattendue pour l'époque. Dans ce seul titre, l'agneau de Dieu, on retrouve en fait 3 histoires fondamentales. Il y a l'agneau de la Pâque, qui est le symbole de la libération. Il y a le serviteur souffrant d'Isaïe, celui qui se donne pour les autres. Et puis, il y a le bélier d'Abraham, qui rappelle que le salut est un don de Dieu. C'est une synthèse théologique juste incroyable. Il devient en quelque sorte l'exemple vivant de ce passage du sacrifice rituel à une vie de service. Une vie qui est donnée pour faire vivre. Alors, au bout de ce long voyage à travers les textes, où est-ce qu'on arrive? C'est quoi l'idée finale? Tout ce parcours nous montre une intériorisation profonde. Le service divin, ce n'est plus un acte qu'on fait dans un temple, un rite, mais c'est une manière de vivre, un engagement de tout son être, partout et tout le temps. Et cette ancienne révolution de sens, eh bien, elle nous laisse avec une question assez vertigineuse pour notre monde d'aujourd'hui. Et si la plus haute forme de service, ce n'était pas un acte religieux, mais simplement le fait de consacrer sa vie à aider les autres à vivre? À quoi ressemblerait un monde qui serait vraiment construit sur ce principe?